Salam alaikum, salam à tous, Mounir Mouns, les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Bon les frérots, bah voilà. Vous savez que cette histoire de colis et de camions, je me disais comment des musulmans, ils peuvent inventer des trucs sur des sadaqas alors qu'ils savent. Et je comprenais pas pourquoi ça persistait, ça persistait, ça persistait. Même vous, les abonnés qui à un moment étaient de l'autre côté, vous avez vous-même dit ah, c'est de l'abus, c'est pas normal, vous-même vous êtes revenus vers nous. Et vous-même, vous allez vous les incendier, ces gens-là. Et je comprenais pas. Bah, en fait, c'était quoi? Le Born, qui joue le Mac et tout. Bah, vous savez quoi? C'est même pas lui le chef. Tout était organisé par Anaïs, celle chez qui je dormais là. Celle qui m'a hébergé pendant 4 5 mois. Parce qu'en fait, elle, qu'est-ce qui s'est passé avec moi et elle? Elle était cramée de moi. Elle est love de moi. La preuve, ça fait encore un an qu'elle est sur Internet à fond. Vous allez comprendre. Elle est love de moi à fond. Elle travaillait de nuit et moi, elle voulait pas que je travaille. Pour pas que je sois en contact avec des meufs et tout. Elle voulait que je reste qu'à la maison. Et quand je faisais des lives, des fois, vous entendez claquer des portes, des trucs ou quoi. Ça, c'est quand je parlais, admettons, je répondais juste à un pseudo, que c'était un pseudo de meuf. Elle prenait mes affaires, elle les claquait par en haut, elle claquait les portes et tout. C'est une meuf, c'est possessif. Attention, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Et c'est pas mauvais. Mais c'est une meuf possessive à fond. C'est une meuf qui, si je parlais à une meuf, elle était prête à se battre avec moi, en fait. Si j'avais juste répondu à un commentaire, elle était prête à se battre avec moi, ça s'accrochait carrément. Wallah al-Adim. Ce que je vous dis, Wallah al-Adim, c'est la stricte vérité. Et bon, Allah ta'ala sur moi et tout, ceci, cela. Mais moi, physiquement, je l'aimais pas. Je vous avais déjà expliqué que juste avant ça, j'étais SDF et tout. Et moi, je l'aimais pas. Mais comme elle a fait avec moi, je l'aimais bien niveau gentillesse, en fait, niveau ami. Et elle acceptait pas le truc ami. Elle, pour elle, il fallait qu'on soit mohem. On était dans le haram et tout. Donc, je lui avais parlé. J'ai dit, peut-être si elle se convertit, si elle se marie, peut-être que ça va aller. Elle va, elle se convertit, elle achète des robes de mariée. Enfin, les robes, là, t'as l'arabe et tout. Mais dès qu'elle a tout acheté, comme par hasard, j'avais le truc en moi qui me disait, ouais, mais non, t'as déconné, laisse tomber et tout. De toute façon, ça te plaît pas déjà là physiquement, comment tu veux qu'elle te plaît après? C'est une grave. Donc, j'ai fait demi-tour. Elle l'a ressenti. Bon, elle a fait une petite dépression pendant une semaine, 2 semaines. Elle a pété un câble et tout. Bon, j'ai réussi à lui inventer des excuses. Il y avait, au moment-là, je devais partir au Maroc. On fait un live, on dit, ouais, vous allez comprendre. On fait un live, je dis, ouais, je vais partir au Maroc, j'ai envie d'aider les pauvres et tout. Avec l'argent que j'ai gagné sur YouTube, je vais le donner là-bas aux pauvres. Rafik, le lendemain, il vient avec 2500 euros de carton. Rafik, j'espère que tu as déposé le courrier comme on t'avait demandé, en notifiant tout ce que tu as ramené, d'où tu l'as ramené avec les factures et tout, pour qu'on puisse... parce que on te les a rendus. Mais moi, là, maintenant, je suis en train de faire une procédure. Il faut que, avec tes factures et tout, que je puisse dire que j'ai eu et que je t'ai rendu. Parce que là, j'ai dit j'ai eu, mais j'ai pas les factures. Donc, il nous manque tes factures. Bref, ça, c'est pas un problème, mais j'ai confiance en toi. Je sais que t'es quelqu'un de réglo, d'honnête. Je sais que tu payes ton RSI, je sais que tu payes tout. Donc, toi, j'ai pas de problème envers ça. Si tu peux nous ramener les 2500 euros de facture et bah, la lettre de donation, quoi, comme une vraie association, comme vous avez demandé, une vraie association. Donc, ramenez-moi tout pour que je puisse mettre. Et ramène-moi aussi la facture de l'argent à le camion aussi. Parce qu'on doit te donner le camion, Inch'Allah. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc tout était chez Anaïs. Tous les cartons et tout était chez Anaïs. Dans le garage, tout chez Anaïs. Anaïs, elle devait venir avec moi au Maroc. Et ça, c'est un truc important qu'il faut que vous le sachiez. Anaïs, elle devait venir avec moi au Maroc. Elle voulait venir avec moi au Maroc. Ça, c'est pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai dit, bah non, regarde, il y aura Faisal qui va venir et tout. Elle a pété un câble. Elle a compris. Pétage de câble, moi. Bam, je m'embrouille avec elle, je prends mes affaires, j'en profite, je prends mes affaires, tac, je vais à l'hôtel. Je savais que 2 jours après, je partais au Maroc. Donc je m'en tapais. J'ai pris mes affaires, tac, 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 je suis parti à l'hôtel. Je suis parti au Maroc. Quand je suis parti au Maroc, au début c'était calme. À peine, à peine, à peine je me marie, j'entends quoi?
Ouais, Mounir Mounir n'a pas payé ses impôts. Non, 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 non. Vous savez, c'est quoi l'histoire des impôts? C'est que quand j'étais SDF, je recevais plus mes courriers. Et moi, j'ai dit à Anaïs, Anaïs, viens maintenant que je suis chez toi, viens, on va aller aux impôts, je vais aller tout régler mes trucs. Donc les impôts, ils me disent, ouais, il te manque l'année là. C'était l'année là, là, quoi. J'ai dit, ok, d'accord, est-ce que vous pouvez me la donner? Il me la donne. Et il me donne la nouvelle feuille d'impôt. Voilà l'histoire des impôts. Et c'est sorti jusqu'à Internet. C'était qui? Anaïs, elle a voulu me toucher. Mais allez, je dis, c'est rien. Je dis, je suis plus avec elle. Moi, je la connaissais. Et moi, ma vie privée, j'évite de l'étaler sur Internet. Moi, je la connaissais. Je sais qu'elle est possessive. Je sais que c'est nerveuse et tout. Bref, on fait les sadakas pendant Ramadan. Et je vois que tous les jours, on me traite de voleur alors qu'on n'avait même pas recommencé. Ils sont où les colis? Ils sont où les colis? Ils sont où les colis? Bah, tout ça, c'était Guignol TV. Tout, c'est qui c'est elle? Ils étaient chez toi. Et pendant un an, t'as fait croire à tous les musulmans. T'as détourné je sais pas combien de musulmans. Alors que toi, tu t'es converti juste pour te marier. T'as arrêté toute la religion. Tu t'es mis dans l'alcool, boîte de nuit, tout. Sur ton Instagram, t'es content de te mettre presque à poil. Et pendant 6 mois, 6 mois, dans tout le mois de Ramadan, tu disais, sont les colis, tu les as vendus, nanana, nanana, toi et l'autre bonne. Alors qu'en fait, vous étiez en complot. Vous étiez ensemble. Vous étiez en complot. T'imagines, à combien de musulmans vous avez menti? À combien de musulmans vous avez fait croire alors que c'était qu'une histoire de huc pour ton huc? Pour ton huc, t'as menti à tous les musulmans. Et de plus, tu vois, tu sors une ordonnance. Parce qu'il m'a fallu à cacher pour te ken, parce que t'as pas de corps, t'es une planche à pain. Ton manteau, on dirait les Dalton. Tout le monde se foutait de ma gueule, je pouvais même pas sortir de chez toi parce que tout le monde se foutait de ma gueule. Et t'oses parler et le lendemain aller à la police dire ouais, harcèlement. Mais l'harcèlement, comme je leur ai expliqué, ils l'ont compris de façon après le truc, l'histoire. Mais je t'ai harcelé le lendemain que toi, tu donnes une ordonnance à moi sur Internet. 6 mois après que tu poses mes impôts sur Internet. Tu parles de mes impôts sur Internet. 5 mois après que tu parles de mon ex-femme. C'est toi l'harceleuse. C'est toi l'harceleuse. Tout ça pourquoi? Pour ton huc, t'as menti à combien de musulmans? Tu t'es servi de combien de musulmans, toi et le borne? Pour votre huc. Et vous venez encore oser demander le camion. Tiens, toi et lui. Là, je suis en France. Vous avez un problème, venez me voir, je vais vous le régler, moi. Et déjà, on va le régler déjà au tribunal. On va le régler ensemble. Et toi, le borne, si t'as un problème en plus de ça, tu viens me voir. Je vais le régler avec toi, tête à tête. Ça marche? Et de toute façon, on se verra tête à tête. Parce que je vais te ramener jusqu'au tribunal. Salam alaikum.